Ou comment est-ce que vous vivez ce protocole? Bah oui. Lapsus révélateur. Faudrait virer Virons ce le protocole. J'avoue Voilà. que je trouve qu'il faudrait virer ce protocole. Vous n'imaginez pas la galère avec 4 enfants. Je vous dis ça, mais justement, Sofiane, il en a 2. Bonjour, Sofiane. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Sofiane, vous êtes au volant, là? Ah oui, je vais m'arrêter. Ah oui, arrêtez-vous, parce que quand même, je voudrais pas vous faire prendre de risques. Vous êtes dans quel coin? J'ai l'oreille. Moi, je suis d'Aix-les-Bains. D'accord. Et vous êtes sur la route, en direction du boulot? Je vais faire mes courses à métro. Voilà. Ça veut dire que vous êtes cuisinier, ça, si vous allez acheter en grande surface. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc vous allez faire votre plein et vous avez laissé les enfants à la maison ou est-ce qu'ils vont partir à l'école? Non, là, ils sont à la maison, malheureusement. Le petit de 7 ans, ça fait 2 jours qu'il est, entre guillemets, il est souffrant. D'accord. Donc, on n'arrive pas à le tester, honnêtement. C'est un peu ce que j'expliquais à votre collègue au standard. Pour ma part, on navigue vraiment nos troubles parce que entre le protocole de l'école qu'on reçoit par mail 2 fois par semaine, entre ce qu'on entend à la télé, qu'on lit dans les journaux, honnêtement, moi, En fait, on sais sait plus, on sait plus. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Sofiane. Et puis, c'est quand même très compliqué. Je rappelle ce protocole, enfin, ce parcours du combattant, on devrait dire, parce que ce mot protocole, on a l'impression que non, c'est un parcours du combattant pour les parents. S'il y a un cas positif dans la classe, tous les enfants de la classe doivent aller se faire tester, mais un test antigénique ou PCR, c'est-à-dire le premier test, vous devez aller en pharmacie ou au laboratoire. Ensuite, à J+2 et à J+4, vous devez retester votre enfant, mais là, par contre, avec un autotest à la maison. Sofiane, quand vous dites on n'arrive pas à le faire tester, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas le courage de lui mettre les covillons dans le nez? Bah, honnêtement, je vais vous dire un truc. J'ai essayé de tester mon gamin de 7 ans, Ouais. qui a peur de cette espèce de tige. Ben, il a saigné du nez. Donc, j'ai arrêté le massacre. Ouais. Il a saigné du nez. Je suis pas médecin, je suis pas pharmacien. Et comme une ville, enfin, à Aix-les-Bains, c'est un peu compliqué. On a le seul test, c'est il nous propose dans 10 jours le rendez-vous parce que c'est super saturé. Ouais. Non, mais c'est terrible. Mais quoi c'est ridicule. Dans 10 jours, ça n'aura plus de sens. Ouais. Voilà, Bien sûr. j'ai des horaires un peu compliqués. Je commence à 3h du matin. Mm. Je peux pas aller en pharmacie. Comme je peux pas dire non à mon patron. J'arrête, je sors du. Enfin, je peux pas. J'ai une responsabilité assez lourde. Ma fille qui est au collège, pareil, oh là là, c'est impressionnant. Ils leur ont attribué des autotests. Elle a 11 ans. Ouais. Elle en fait quoi? Elle a peur, pareil. La tige, Ouais. elle voit la tige. Ouais. Non, et puis c'est vrai que ça met les parents dans une situation, je trouve ça quand même, votre témoignage, il recoupe ce qu'on entend partout, c'est-à-dire que on a l'impression que pour les parents, à un moment, allez, ça va quoi, on le lâche les covillons, on dit non mais attendez, moi je vais pas torturer mon gosse. Bah, au jour d'aujourd'hui, je suis à 90% que mon fils il a le Covid parce qu'il a mal à la tête, c'est des symptômes qu'il n'a pas d'habitude. Lorsque c'est une petite rhino, voilà. Ouais. Là il a mal à la tête, il se plaint, il tousse toute la nuit. On est chez nous, on est tous, je mets un masque au travail, je fais une journée de 12 heures par jour, je mets un masque FFP, je rentre chez moi, je remets le masque parce que j'ai envie de garder mon travail, j'ai pas envie de, voilà. Oui, vous n'avez pas envie de vous imaginez retrouver un peu vous-même positif, quoi. Bah, je ne sais même pas si je suis positif. Je prends mes précautions. J'ai mon gel hydroalcoolique, j'ai mon masque. Je deviens un peu. Je suis devenu hypochondriaque à cause de cette. Je sais pas si je dis cette pseudo ou. On est vraiment dans une. Et Mais le problème, c'est que c'est l'autotest ou 2 heures de queue à la pharmacie, quoi. Donc, et encore, quand on peut trouver une pharmacie. L'autotest, je vais prouver comment, moi, à mon employeur, que je suis négatif. Je prends le petit clair blue, là, avec le petit trait. Alors vous êtes censé faire une déclaration sur l'honneur en fait pour dire que votre enfant est négatif ou positif. Mais Sofiane, en fait, je vais aller même plus loin quand vous dites je deviens hypocondriaque, je sais pas si je suis positif ou négatif. Est-ce que on peut se dire les choses? Est-ce que vous pourriez vous faire tester, mais vous refusez de vous tester? Là, je parle d'autotest, hein, mais est-ce que vous vous dites je le fais pas parce que j'ai trop peur d'être positif? Il y a ce côté-là aussi. Ouais. Et je l'ai fait, il y a 3 semaines parce que j'ai déjà. Mais là, fait, bon, votre enfant, vous vous dites, mon enfant, je pense qu'il l'a, mais pour autant, vous n'allez pas jusqu'à vous faire tester. Et franchement, je vais pas vous blâmer, hein, je vais pas vous jeter la pierre parce que je comprends parfaitement. Je pense que, honnêtement, aujourd'hui, c'est ça qui est très difficile, c'est qu'on redoute de voir tout d'un coup, c'est pas les tests de grossesse, Ouais, enfin, c'est quand même pratiquement pareil. On est là en train de se dire, mais non, mais moi, je ne veux pas me retrouver positif. Je ne préfère ne pas savoir que de devoir me retrouver à pas aller au boulot. Mais Sofiane, je peux vous poser une question. Est-ce que, Emmanuel. parce que là, il y a un moment où le prix du maintien des élèves à l'école, qui doit être une priorité, il commence à être trop élevé, quoi.
est-ce qu'il fallait pas carrément donner une semaine de vacances de plus et tout le monde était peinard? Mais non, tout le monde était pas peinard. Mais si, mais là, les profs, ils sont au bord du burn-out. Les parents, ils sont en burn-out. Mais dans ce cas-là, on n'a qu'à dire qu'on fait on dit c'est l'absentéisme qui va désorganiser l'activité. Si tu passes la moitié de ta journée à aller faire tester tes gamins, tu prenais Franchement, honnêtement, je suis peut-être pas placé pour je fais pas partie de la haute autorité. Je suis un Français comme tout le monde. Je donne mon avis là-dessus. Je vais vous dire oui et non. Ils seront à la maison. C'est un peu le Club Med pour les enfants parce qu'après, comment ils vont rattraper le retard? Une semaine, ça se rattrape. Une semaine, ça se rattrape. Oui, mais moi, Sofiane, je vous réponds aussi en tant que mère de famille, Emmanuel. Je trouve en fait que c'est l'inverse, c'est que il faut l'alléger ce protocole. Il faut pas refermer les vis, il faut l'alléger. La réalité, c'est quand même qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des tests tous les jours pour les enfants, des enfants qui très très rarement, et évidemment c'est désastreux pour ceux qui le sont, mais enfin c'est extrêmement rare qu'ils soient malades. L'autre option, c'est l'option de la libre. Au moins, on en fait sauter un sur les trois, c'est-à-dire que 3 tests en 5 jours, honnêtement, pour les enfants, c'est insupportable et pour les parents encore pire. Sofiane. Et le pire, j'ai envie de vous dire, juste si je peux clôturer ou finir. Allez-y. Ce qui me fait beaucoup de peine, c'est les enfants. J'ai mon fils de 7 ans qui me pose des questions. Papa, est-ce que je vais mourir? Papa, est-ce que. Non, mais ça crée une angoisse. Est-ce que tu peux me prendre la température toutes les 2 heures? Et je lui réponds quoi? Est-ce que je vais aller à l'hôpital? Honnêtement, j'allume plus la télé devant les enfants parce qu'il y a eu 74 cas d'enfants atteints du Covid, dans 60 en réanimation. J'ai vite changé. Maintenant, on va pas leur interdire les films d'horreur, on va leur interdire les infos parce qu'il m'a posé la question, est-ce que je vais aller à l'hôpital? Est-ce que c'est grave? Est-ce que j'ai le Covid? Mais je vais dire quoi, Sofiane, mon enfant? on sent l'angoisse qui saisit, en plus des questions d'organisation, effectivement, ce climat d'angoisse qui pèse sur les parents, qui pèse sur les enfants, qui pèse un peu sur toute la population. Vous savez quoi, Sofiane, j'ai quand même envie de vous dire très bonne année. Parce que j'y crois. Je pense qu'on aura quand même une belle année. Sofiane, bonne journée et bon courage. Ça m'a fait plaisir de vous avoir. Je vous écoute tous les matins. Vous nous redonnez du peps. Merci beaucoup. Ah, c'est sympa. Apolline, je vous adore. Voilà, c'est ma première sur RMC et je suis très, 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 très content. Vous avez bien fait d'appeler le 32-16. Sofiane, courage à vous. Courage pour vos journées qui commencent tôt. Et courage évidemment pour votre enfant. Tenez-nous au courant. Il est 6h21 sur RMC. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Bon rendez-vous tout de suite sur RMC. Il y aura le portrait de Point K consacré ce matin à Karim, ce patient décédé du Covid qui